أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah qui nous a préservé toute la vie, qui nous a donné cette joie de revivre, et nous lui disons, louons toute la louange, nous adressons toute la louange, nous lui disons merci pour cet entretien que nous allons avoir dans notre studio, au secrétariat du MIFAC aussi. Elhadji Bamba que je suis le président national du MIFAC aussi, pour les convertis de Côte d'Ivoire. Ce matin, nous recevons le frère Zangui Kouadio Benoît. C'est ça? C'est un livre pour les convertis. Donc, vous allez vous présenter et nous dire un peu cette particularité que vous êtes. Je crois que vous êtes gros. Vous allez nous dire un peu. Parce qu'en parenthèse, l'histoire nous dit que les gros sont les premiers habitants Côte d'Ivoire. Tout ça là, on voudrait entendre. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, vraiment, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, chers frères, je suis très heureux de brutalement être invité ce matin à cet entretien. Comme vous l'avez dit, je suis Zangui Kouadio Benoît, mon nom à l'état civil. Je suis de Fazra, qui est un des villages de la sous-préfecture de Bidiala. Bidiala qui est situé à 35 km de Daloa. Donc, je suis musulman depuis 1987. Il faut dire que véritablement l'islam que j'ai embrassé par le biais d'un de mes aînés, son excellence A.C. Boumboulou qui était à l'école de gendarmerie. Vraiment, ce frère-là, je peux jamais l'oublier parce qu'il m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, lui-même est fier de moi parce que véritablement, je veux connaître ma religion. Et donc, depuis mon retour au village, en 2002, vraiment, j'ai soif de propager cette religion. Il faut dire que jusque-là, avec tout ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un manque. Et ce manque-là, je crois qu'avec le MIFAC aussi, ensemble, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons porter notre concours pour que l'islam soit connu par nos parents. Parce que l'islam, c'est universel. Et nous autres, nous sommes devenus musulmans par la volonté de Dieu, parce qu'on a vu sincérité dans cette affaire. Aujourd'hui, autour de nous, nous avons nos parents qui croient que la religion musulmane est pour les Djula, ou bien même pour les Arabes. Donc c'est une erreur. Vraiment, nous avons toutes les preuves pour prouver que la religion islamique, c'est pour toute l'humanité entière. Et nous autres, Allah nous a choisis pour véritablement être un modèle. Et le meilleur modèle d'un musulman, c'est le modèle du prophète Mohammed. Et nous essayons de faire ce que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, que nous puissions vulgariser l'islam autour de nous, notamment nos parents qui croient que l'islam doit être, c'est pour les Djula, il faut que nous leur démontrons le contraire. Nous sommes prêts, et tous ceux qui voulaient éventuellement nous aider, pour que ce dîne d'Allah subhanahu wa ta'ala puisse aller partout dans le monde entier. Vraiment, c'est tout dit, hein, c'est tout dit. Donc, les gourous que vous êtes, est-ce qu'auparavant, on peut nous dire un peu l'aspect des gourous? Est-ce que le gourou, il est musulman, il était quoi, animiste, est-ce que c'est facile pour un gourou de se convertir? Bon, facile, oui, souvent un peu difficile, parce qu'il faut dire que tout est piloté par Allah subhanahu wa ta'ala, chacun de nous a un destin. Sur le gourou, quand il croit, il croit. Et évidemment, quand il n'a pas encore compris, il cherche. Voilà, moi personnellement, j'ai cherché. Dans un premier temps, j'étais comme tout bon gourou. On adorait les idoles, on accompagnait nos parents à adorer les idoles et tout ça. Et un jour, à la grâce de Dieu, je suis venu à Abidjan dans les années 80. Et j'étais là comme ça. Et bon,
ma curiosité m'amenait quand même à écouter des gens. Bon, un ami, j'avais une souffrance, j'avais un malaise. Un ami m'a conduit à l'église. Il dit, mais à l'église, il y a les médicaments. Il dit, on peut prier pour toi. Enfin, ils ont prié pour moi. Et puis, un semblant d'amélioration dans mon truc. Et puis, bon, je suis resté là. J'ai fait 6 à 8 mois comme ça avec eux. Mais ce que j'ai recherché, franchement, je n'ai pas retrouvé. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qui se faisaient. Moi, ça ne m'a pas convaincu. Et donc, sans aller contre les religions, mais moi, ce que j'ai cherché, je n'ai pas vu. Et un jour, comme je le disais, mon grand frère Boulou, j'ai appris comme ça qu'il est devenu musulman. Mais comment mon frère que je connais est tel gars peut devenir musulman, il a fait des culas, on se mouche un peu partout, toujours quelque part. Non, mais moi, je préfère être chrétien. Je vais le rencontrer. Il me dit, petit frère, ce que tu as appris, c'est ça. Voilà, je suis devenu musulman. Mais ce que tu sais de l'islam, ce n'est pas ce qui est la vérité. Moi, j'ai découvert autre chose. Et véritablement, ce jour-là, il m'a épaté. Parce que tout ce qu'il me disait, je crois qu'il tirait ça de la Bible. C'est la parole de Dieu. J'ai dit, mais non, les musulmans aussi, ils parlent comme ça. Et puis, il a illustré ça par 2 bouquins. Un bouquin qui parlait de la vie après la mort et un autre qui parle des 5 piliers de l'islam. Véritablement, quand j'ai pris ces 2 bouquins, j'ai exploité, je l'ai appelé le lendemain, moi je deviens musulman. Et depuis que je suis devenu musulman, par la grâce de Dieu, vraiment on fait ce qu'on peut. Chaque jour que Dieu fait, je sais que j'ai trop de choses à faire. Parce que je dis que vraiment l'islam est dense. Il faut apprendre auprès des connaisseurs, pour pouvoir défendre ta foi et défendre la cause islamique. Voilà. Alors vous, en tant que chef du village, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes chef du village de Faza. Alors j'avoue que, pas que je suis étonné, mais un chef du village d'une ethnie gros, c'est un grand village, Faza, qui est à 35 km de Daloa. Donc Daloa, Abidjan, vous êtes venu jusqu'à notre studio ici, nous sommes à 450 km. Donc vous avez fait le déplacement depuis qu'on vous a appelé, vous avez accepté notre invitation. J'avoue que je ne m'y attendais pas à voir un monsieur bien portant qui vienne, un jeune, enfin jeune par rapport à moi. Vous êtes arrivé, pour moi vous n'avez pas venu. Et vous répondez à notre appel, vous arrivez. Alors, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, qu'à chaque peuple il a suscité un messager pour annoncer la parole à son peuple. Donc vous, ce souci-là que vous avez aujourd'hui pour annoncer véritablement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à son peuple, à votre peuple. Alors, quelle est aujourd'hui votre démarche? Quel serait demain votre enthousiasme face à ce dilemme? Parce que nous sommes Ivoiriens, nous savons que les Malinqués sont plus musulmans que les autres peuples. On a à peu près 59, si nous enlevons une ethnie Malinquée, donc il doit rester à peu près 58 approximativement de nos Malinqués, c'est-à-dire les peuplatiers, les gourous que vous êtes, les Roubi, les Agnis, tous les autres. Voilà. Alors, donc, comment vous allez vous prendre pour que votre peuple puisse recevoir la parole de la Subhanahu wa ta'ala? Merci. Je crois que cette question m'amène à vous expliquer une anecdote. Je vous ai dit que je suis, mais ça c'est hors antenne, j'ai dit que je fais la dawa, donc je suis tout tablique. Une fois, il nous est arrivé d'aller en Kourouge dans la zone de Gagnoa, ici, nous sommes arrivés dans un village et nous sommes allés présenter la civilité au chef du village. Et après, il nous a demandé des nouvelles. Il a dit non, que nous sommes des prédicateurs musulmans. Nous voyageons de village en village, de ville en ville. Et aujourd'hui, nous sommes dans votre village. Et nous sommes à la mosquée du quartier. Et nous sommes venus vous rendre visite à cause d'Allah. Il dit, ah bon, c'est pour ça que vous êtes venus? Et habituellement, quand les gens viennent comme ça, c'est les terrains, on demande pour faire un champ de cacao. Vous êtes venus rien qu'à cause d'Allah. Et oui, c'est à cause d'Allah que nous sommes venus. Il était étonné. Pour vous dire qu'aujourd'hui, l'islam est mal connu dans les villages non malinqués. Dès que quelqu'un, même un malinqué, quand il va là-bas, il va pour ses travaux champêtres. Il ne va pas pour le souci de l'islam. Et aujourd'hui, nous, on a connu l'islam. On croit que c'est ça d'abord qu'ils devaient nous dire. Mais ils ont plutôt pensé à leur quotidien, ce qui est sûr, c'est-à-dire leur plantation. Et puis l'islam, on met ça après. Mais quand on a compris l'islam, et quand on va vers eux, nous sommes mal accueillis par nos frères.
Parce que ce que nous avons vu et que nous voulons propager, il y a un blocage. Non. On nous empêche de parler d'Allah dans la mosquée. Et pourquoi on ne leur demande rien? Ne serait-ce que nous accorder la mosquée pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire ce que Allah veut que c'est gratuit soit, on nous empêche. Donc il a lieu que nous nous retrouvons, nous en tant que convertis, pour vraiment conjuguer nos efforts, pour que si d'aventure, des gens peuvent nous aider par la grâce de Dieu, pour que nous puissions avoir les instruments qu'il faut, notamment une mosquée, une école, voire même une université, pour que nous puissions apprendre la religion, nous-mêmes, faire apprendre à nos enfants, à toutes nos populations, pour connaître la vraie valeur de l'islam. Vraiment, ça nous fera plaisir. C'est notre souci le plus majeur. Voilà. Alhamdulillah, nous avons pratiquement fini notre temps d'antenne. Et j'avoue que je vais vous laisser partir avec un pincement parce que là, nous avons le programme, comme vous le savez. Vous avez pu rencontrer le Cheikh Ibrahim Kona, l'ex-pasteur qui est le guide spirituel du MIFAC aussi. Et je crois que vous allez retourner et dire à nos parents que les portes du MIFAC aussi sont ouvertes et qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a d'autres peuples. Quand nous prenons les Atiers, nous prenons les Guérés, nous avons reçu le président de l'Ouest, M. Zandé, il est président national du MIFAC aussi de l'Ouest, de Djopé. Et je crois qu'ensemble nous allons travailler. Alors nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala, nous disons merci au frère Zambi Kwadjo Ali, et retourner avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que nous puissions nous retrouver une prochaine fois. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ella Ibamba, président du faculté national, je vous remercie. Allah vous accompagne. Merci beaucoup. Je vous remercie. Shukran. Ok.